Selon toi, pourquoi certains préfèrent acheter chez Apple et d'autres chez Samsung? Pourquoi certains préfèrent la marque Nike à Adidas? Tu penses que c'est qu'une question de prix? Eh bien, détrompe-toi. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce qu'est la valeur perçue et pourquoi c'est une notion importante à connaître en tant qu'entrepreneur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry et le but de cette chaîne est de vous partager tout mon savoir et mon expérience en tant qu'entrepreneur sur le marketing digital et l'entrepreneuriat. Vous êtes bien installés? Ah, c'est parti! Alors, je prends 30 secondes pour vous dire que j'ai hésité à mettre cette vidéo en payante sur ma plateforme de formation payante ou en accès libre sur YouTube. Mais j'estime que la notion de valeur perçue est tellement importante pour une personne qui veut se lancer ou qui se lance à son compte et que sur les réseaux, on entend tout, mais surtout du grand n'importe quoi, que j'ai décidé de laisser cette vidéo en accès libre sur YouTube et de mettre uniquement l'e-book en payant. Alors, l'e-book va te permettre de mettre en application tout ce que tu vas voir dans cette vidéo. Pour te le procurer, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. Pour commencer à te parler de valeur perçue, j'aimerais déjà nous situer un peu dans la sphère marketing. Aujourd'hui, l'erreur courante que beaucoup d'entrepreneurs font, moi y compris à mes débuts, c'est de penser que le marketing digital se suffit à lui-même pour lancer un business. En réalité, le marketing digital est une branche qui a besoin de son tronc d'arbre, qui est le marketing, pour exister. Cette vidéo-là que tu es en train de regarder fait partie des bases à maîtriser. Je dirais même que c'est la base du marketing. Utiliser la valeur perçue pour influencer le comportement d'un potentiel client. Mais déjà, qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur peut avoir plusieurs définitions. Elle peut être philosophique, idéologique ou marchande. Dans le commerce, une valeur, c'est un caractère mesurable prêté à un objet en fonction de sa capacité à être échangé ou vendu. Pour l'exemple, un sac de chez Zara n'aura pas la même valeur qu'un sac de chez Hermès. Alors, c'est une définition un peu globale que je viens de te donner. Nous, on va aller un petit peu plus loin sur les différentes valeurs qui peuvent exister. Pour une entreprise, il y a plusieurs types de valeurs et il est très important de les comprendre. On ne va pas s'attarder sur tous les aspects de valeur d'une entreprise, mais on va quand même un petit peu en parler. Alors, la valeur économique. La valeur économique, c'est ce que possède une entreprise en termes d'actifs. La valeur sentimentale, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais si je devais donner une définition, je dirais que la valeur sentimentale, c'est l'importance affective que l'on donne à un objet. La valeur produit, à ne pas confondre avec la valeur perçue. Donc la valeur produit est un coût de fabrication d'un produit. Ce coût peut être humain, financier ou technologique. Dans certains cas, la valeur produit a un impact sur la politique de prix de l'entreprise. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles les entreprises françaises ont fait le choix de délocaliser la fabrication de leurs produits à l'étranger, notamment dans des pays où le salaire moyen est très bas. Et enfin, la valeur perçue. Concrètement, la valeur perçue, c'est la perception qu'a un potentiel client vis-à-vis d'un produit ou d'un service. La valeur perçue est les résultats entre les bénéfices d'une offre moins les coûts. C'est sur cela que se concentre le marketing. La question que tu dois te poser en tant qu'entrepreneur est de savoir si ton offre ou ton produit, peu importe, correspond à la valeur perçue du client. Je te donne un exemple. Pour mon magasin de robes de mariée, la recherche et développement de nos produits, l'achat du tissu de qualité et française, la confection sont des efforts considérables pour nous. Il est logique de répercuter ça sur le prix des robes de mariée. Mais ce n'est pas la valeur perçue qu'a le client. Le client, ou du moins la cliente, ce qui va l'intéresser, c'est le design de la robe, l'image de marque, le prix et l'accueil. Juste avant, je te disais que la valeur perçue était le résultat entre les bénéfices moins les coûts. Mais ça va un tout petit peu plus loin que ça. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsqu'un potentiel client fait face à un besoin qui peut être comblé par une offre sur le marché, il va y avoir une espèce de dualité entre bénéfices et coûts. On peut rapidement penser que les bénéfices sont les fonctionnalités de l'offre et le prix pour les coûts. Mais c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Les bénéfices, c'est la somme de plusieurs facteurs. Et ces facteurs sont la performance du produit. Alors pour exemple, on peut parler de performance de l'appareil photo du téléphone ou encore de consommation énergétique pour une voiture. Tout ça pour dire que la performance peut avoir plusieurs aspects, des aspects différents. Ensuite, il y a la qualité, les services associés. Alors les services associés, ce que j'entends par là, c'est l'accueil, l'information, le conseil, la réservation. Toutes ces petites choses qui vont faciliter l'achat du client. Je te donne un exemple. Chez Decathlon, tu as la possibilité de renvoyer un article, un produit, 12 mois après son achat. Rien que ça fait partie du service associé. Et enfin, l'image de marque. Donc, en face des bénéfices que l'on vient de voir, il y a les coûts. Alors, les coûts, ça se compose du prix, des efforts. Par là, j'entends par exemple les efforts pour obtenir une information sur le produit, du temps. Le temps, qu'est-ce que j'entends par là? C'est la disponibilité du produit, le temps de livraison par exemple.
et la petite friction au changement. Je te donne un exemple très simple. Il y a toujours un temps d'adaptation pour les personnes qui passent de chez Android à Apple ou inversement. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à tout cela la valeur perçue des offres concurrentes disponibles sur le marché. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que la valeur perçue de ton offre, c'est l'équation des bénéfices, des coûts et de la valeur perçue des offres concurrentes. Mais comment on peut créer cette valeur perçue? Pour créer de la valeur perçue, on peut rapidement se dire que l'on va blinder nos offres de bénéfices pour convaincre le client. Moi-même, naïvement, je pensais qu'en ayant la matière première de qualité et française, j'allais positionner ma marque de robe assez bien sur le marché. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La valeur perçue est un rapport entre bénéfices, coûts et valeur perçue concurrente. Elle est relative. Je vais illustrer mes propos avec des exemples. Les compagnies aériennes low cost offrent des services très limités, mais ça ne les empêche pas d'avoir une grosse part de marché. Tout simplement parce que leur offre est attractive en raison des prix bas. A contrario, les marques de luxe ont un coût important. Mais pour un potentiel acheteur, le bénéfice social est supérieur s'il devient possesseur d'un produit d'une marque de luxe. L'erreur que tu ne dois pas commettre est de te retrouver dans l'entre-deux, avec des prix qui ne justifient pas les bénéfices aux yeux du client. Alors pour être bien clair, ce que je veux dire, c'est que tes prix peuvent être justes par rapport au coût engagé pour la création de ton produit, mais que le client estime que les bénéfices apportés sont trop faibles pour lui pour passer à l'achat. Pour créer de la valeur perçue, il faut soit accroître les bénéfices perçus, soit réduire les coûts. On peut accroître les bénéfices perçus en créant un nouveau type de produit, en renforçant les performances de ce produit, en améliorant l'identité du produit, en développant les services associés ou en améliorant l'image de marque. Pour réduire les coûts, on peut par exemple baisser le prix, tout en faisant attention à la rentabilité. Modifier la perception du prix, par exemple, proposer une formule de location-achat. Si je dois vous donner un exemple, aujourd'hui, il est plus facile de rouler en Mercedes, Audi et BMW par rapport à avant, grâce à la location longue durée. Et enfin, en réduisant les coûts annexes pour le client. Par exemple, en facilitant le processus d'achat en ligne. Ça évite au client de se déplacer. Si je dois vous donner un exemple aussi, par exemple, enfin, je dis trop le mot exemple, je suis désolé, mais Leclerc, Auchan, tout ça font de la livraison à domicile. Donc ça facilite l'achat. Bon, tu sais ce que c'est une valeur perçue, tu connais le processus d'achat d'un client, ce qui se passe dans sa tête avant de prendre la décision, ainsi que les leviers de création de valeur. On va voir maintenant comment on peut créer de la valeur perçue. Dans un monde idéal, tu identifies un besoin non ou mal satisfait, tu conçois une offre capable de répondre à ce besoin. Ou bien, tu pars d'un concept que tu valides au fur et à mesure auprès de potentiels clients. Si tu choisis cette méthode, tu dois être en capacité de formaliser les retours clients. Ce que je te conseille, c'est de faire des questionnaires en mélangeant questions ouvertes, où tu laisses le client s'exprimer, et questions fermées, avec des réponses oui ou non, tout simplement. L'e-book que tu trouveras en lien dans cette description t'aidera à formuler ta proposition de valeur. Il résume ce qui a été dit dans cette vidéo, mais surtout, il est un support pour toi, mais aussi pour tes collaborateurs pour comprendre ton positionnement sur ton marché et ainsi faciliter ta communication. La team, avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que tout ce que vous avez vu dans cette vidéo ne sort pas que de ma tête. Je me suis pas mal appuyé sur le livre Mercator, que je vous conseille de lire, qui est un livre axé marketing pour vous permettre de monter en compétences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça la rendra encore plus visible. Et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne. Peace.